Moi, je me suis pas et connectée. actualiser. Hop. Voilà. Et normalement, ça doit être bon. Il faut juste que j'actualise encore une fois. Oui, c'est bon. Et on est bon. Je vais couper le son là-bas. Pas là-bas. Voilà. C'est parfait. Donc bonjour. Et bienvenue donc dans ce Bonjour. nouveau numéro. Donc aujourd'hui, alors comme je le disais, alors tu es la première cosplayeuse qu'on reçoit sur la chaîne et tu ne seras pas la dernière. Mais bon, il fallait bien commencer par quelqu'un. Donc merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Il n'y a pas de problème. Donc je reçois, comme je disais, donc Summer, euh, qui est ton pseudo de cosplayeuse. Donc Summerland pour être précis. Oui, c'est ça. Voilà, donc bienvenue donc sur la chaîne. Alors je vais juste lancer. Alors il y a déjà des gens. Ah ben voilà, il y a déjà des gens qui arrivent. On a déjà un nouveau follower. C'est bien. On n'a même pas commencé encore. Donc je vais juste C'est pas encore lancer. faisant. Voilà, je vais juste lancer sur le Discord. Je vais prévenir que ça commence. Hop. Alors, tac tac tac. Maintenant, ah, oups. Et j'ai oublié de faire everyone. Voilà, on va y arriver cette fois. C'est bon. Voilà, donc cette fois c'est parti. Donc, comme je disais, donc merci déjà d'avoir accepté de venir ici. Et en plus, tu es venu donc directement en cosplay. On s'est pas concerté du tout avant. Euh, donc voilà. Alors, on va commencer déjà par parler de toi, hein. Après, on parlera du cosplay en général et de tout, de tout ce qui est en rapport avec le cosplay. Déjà, comment toi, ça t'est venu cette passion du cosplay? Comment tu as démarré? Comment tu t'es dit un jour, tiens, si je faisais des cosplays? Alors, ça m'est venu un peu par hasard, on va dire, parce que à la base, j'allais en convention, mais je me suis jamais dit que j'allais faire du cosplay. Alors, c'est vrai que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que enfin, de base, je suis modèle photo. Je fais beaucoup de photos. Donc, ça m'arrivait de me déguiser. Donc, déjà toute petite, en fait, je faisais du cosplay, mais sans savoir que c'était du cosplay. Et j'incarnais pas forcément des personnages, mais plus des sorcières, enfin, voilà, un peu de tout style. Et en fait, ça m'est arrivé au moment où j'ai rencontré une personne avec qui je suis sortie il y a longtemps, qui m'a été très chère à l'époque, et qui m'avait proposé de faire un duo, donc Harley Quinn Joker, enfin vraiment le duo qu'on voit souvent Iconique. commencer. C'est ça. Et du coup, alors je connaissais l'univers de Batman, mais c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit de me costumer lors de ces conventions. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, après, le jour arrive et en fait, j'étais plus avec cette personne et je me suis dit, ben, je vais quand même y aller et on va voir. Et à la base, c'était vraiment pour le fun. C'était vraiment pas. Je pensais pas que ça allait continuer. Pour moi, c'était juste pour ce week-end et puis c'était terminé. Et en fait, quand je suis arrivée, bah, j'ai vraiment adoré faire ça. Alors au début, c'était un costume que j'ai acheté. Et puis en fait, le fait de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes qui aiment la même chose, et de se faire photographier avec des petits, des grands, en fait, un peu tout le monde. Ouais, j'y ai pris goût et puis après, bah, petit à petit, j'ai amélioré mon costume et j'ai voulu le faire un peu plus à ma façon, à ma sauce. Et puis après, bah, j'ai commencé à faire du cosplay enfin, à la main, quoi. Et voilà, et puis maintenant, je suis là depuis 2016, là-dedans. Et tu es même allé plus loin parce que du coup, tu es présidente d'une association qui a un rapport avec l'univers des cosplays. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors oui, alors là, c'est pareil.
Avant de créer cette association, donc je l'ai créée un an plus tard, je crois, il me semble à peu près, en 2017, ouais, ça fait un an. C'était pas prévu non plus. On m'aurait dit ça il y a quelques mois, il y a quelques années. Tu vas être président d'une association. Franchement, j'aurais pas cru. Et en fait, c'est parce que j'ai eu l'idée de créer un calendrier cosplay que du coup, je me suis démenée à faire pendant une année entière, où j'ai recherché plein de cosplays partout en France pour pouvoir faire chaque mois, en fait, janvier, février jusqu'à décembre, avec des thématiques que le public aime. C'est vraiment donc il y avait de la série du jeu vidéo, du manga, les vieilles séries aussi également. Enfin voilà, vraiment. Et donc en fait, après, je me suis dit comment mettre en avant ces calendriers. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une association. Mais je voulais pas faire une association juste pour mettre en avant juste le calendrier parce que ça sert à rien vraiment. Je voulais vraiment que si je la crée, ça perdure dans le temps et que je puisse faire quelque chose avec et surtout être avec des membres qui sont passionnés par le cosplay et pas juste voilà pour faire de la publicité, ça m'intéresse. C'est pas quoi. D'accord. Bah, c'est un sacré job en tout cas. On va parler plus généralement du cosplay. Bon, moi pour ma part, j'ai entendu, bon, ça fait des années que je connais le cosplay, et dès 1999, il y a eu la première Japan Expo, et bon, j'y étais pas la première, puisque j'étais à Marseille, et c'était fait comme ça, mais dès la deuxième année, j'y étais. Et c'est vrai qu'à l'époque, les deux premières années comme ça, c'était très pauvre en cosplay, les gens n'osaient pas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a vu ben, ça a pris, hein, ça a très bien pris en France, et qu'après, dès la troisième, la quatrième, après, etc., tous les ans, de plus en plus de cosplayers, des concours, et ça c'est vraiment devenu un univers à part entière, et c'est vraiment voilà, sympa. Oui, Euh, effectivement, c'est vrai que hmm, oui, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur au fil des années, ça continue. Bon, là, c'est vrai qu'avec le Covid, ça c'est un peu, ouais. c'était moins présent, on va dire, mais là, ça reprend. Donc, on a tous hâte d'être présents pour les prochains événements. Oui, du coup, tu fais beaucoup de conventions. Est-ce que tu as des préférences lorsque tu lors de tes déplacements? Est-ce qu'il y a des conventions où tu préfères y aller en général ou... Alors, ça remonte. C'est vrai que au niveau des conventions, je suis quand même beaucoup plus intéressée. Alors ça dépend de mon mood, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai plus l'envie de d'aller à des conventions un peu plus petites et plus familiales parce que j'aime beaucoup plus l'ambiance qu'elles apportent. Les grandes conventions, elles sont un peu plus commerciales. Il y a beaucoup plus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stands, mais je trouve que on voit. Enfin, il y a moins d'amitié ou de rencontres parce que quand on est dans les grandes conventions, on se croise, on se parle 5 minutes, on part dans tous les sens, on se perd. Donc j'ai plus l'envie de, par exemple, une fois j'ai fait la Nother Convention, donc c'est une convention familiale qui est plus petite, mais par contre l'animation là-bas elle était sensationnelle. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée. Il y avait des animations tout le long, des shows. Il y avait le show par exemple de Dochi pour ceux qui connaissent pas. Elle fait des shows fantastiques. Ensuite, il y avait un concours cosplay. Franchement, il y a tout qui était parfait en fait dans cette convention, donc j'en garde un très très bon souvenir. Après, c'est vrai que pour revoir tous mes amis cosplayers, j'apprécie aller à la Japan Expo ainsi au Hero Festival parce que c'est là où je peux revoir vraiment tout le monde parce que tout le monde va à ces endroits-là ou alors à la Japan Expo de Paris pour ceux qui sont du Nord et que je ne peux pas voir et qui peuvent pas descendre dans le Sud. Donc après, ça dépend de mes motivations et de mes envies, mais c'est vrai que je préfère plus le côté familial au côté commercial. D'accord. Au niveau de tes cosplays, on a vu que bah, c'était plutôt éclectique, hein, comme tu le disais, il y a des séries, il y a des mangas, il y a beaucoup d'univers différents. Et personnellement, quel type, est-ce que tu as un type de cosplay favori ou un personnage qui en général a été plus utilisé par toi que d'autres? Alors,
Bon, le cosplay fétiche que tout le monde a aimé, c'était Harley Quinn. C'est celui qui vraiment m'a fait connaître dans le milieu du cosplay, parce que vraiment, c'est quand j'allais en convention en Harley Quinn, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais là, beaucoup de personnes ont fait ah, mais c'est Summerland et tout. Enfin, vous reconnaissez par mon cosplay, parce que bon, c'est vrai que j'ai modifié le cosplay, je l'ai fait un peu à ma sauce et tout. Après, c'est vrai que je fais un peu de tout. J'ai une préférence pour les cosplays de jeux vidéo. Alors, le pire, c'est que je ne joue pas aux jeux vidéo, mais c'est le design, en fait. C'est le design, le fait... Enfin, moi, j'adore faire de l'armure, par exemple, et c'est vrai que là où il y en a le plus, c'est dans les jeux vidéo. Après, donc, je dirais que ça dépend, pareil, de mon envie, parce que j'agis comme ça. C'est vraiment au fil de mes envies. Si un coup j'ai envie d'avoir un cosplay plutôt chill, posé, tranquille, je vais plus partir sur du manga et faire des mangas que j'adore, du style My Hero Academia, ce genre de choses. Où là, c'est beaucoup plus simple à porter, on va dire. Enfin, il y a moins de poids, on va dire. Et quand je veux porter de l'armure, par exemple, j'ai fait H du jeu Overwatch. C'est vrai que en termes d'armure, c'est cool, mais c'est un peu plus difficile pour se déplacer avec. Ou c'est comme quand j'ai fait le cosplay de Jinx en version Harley Quinn. J'ai un marteau de 2 mètres de haut. C'est pas facile à se trimballer ça toute la journée. C'est c'est pas le plus évident. Donc, voilà, et surtout quand on pense pas on pense pas parce que en fait, quand j'ai fait le marteau, j'ai pas pensé à est-ce que ça va rentrer dans la voiture. Ah oui, Je m'en suis forcément. aperçue à la fin. Je m'en suis aperçue à la fin. Je me suis dit pourquoi j'ai pas fait quelque chose exprès pour pouvoir le faire rentrer plus facilement. Bon, au final, c'est rentré heureusement, mais c'est vrai que sur le coup, il y a beaucoup de choses à penser en termes de cosplay. Tu m'étonnes. Et justement, quand tu crées, alors quand tu t'attaques à un nouveau cosplay, allez, sur une journée, comment ça passe une de tes journées? Comment tu décides déjà qu'est-ce que tu vas faire? Alors, alors avant que tu répondes, j'ai vu déjà sur ton Insta que en ce moment tu prépares avec d'autres cosplayers, que tu fais, je sais pas si c'est comment tu t'organises, mais tu fais plusieurs propositions de cosplay. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait les Totally Spies, qu'il y avait ce genre de choses. Et comment tu t'organises quand tu décides de faire un cosplay en général? Alors, alors, par rapport à l'organisation du cosplay, je vais commencer par répondre à cette question. Mhm. En fait, ça vient c'est un peu spontané, on va dire. C'est d'un coup, il y a un pote, il va dire, ah vas-y, j'ai trop envie de faire ça. Et puis du coup, je fais, ah mais carrément, je viens et tout. Et en fait, petit à petit, on fait une équipe et on se met en conversation Messenger et puis on se concerte déjà sur la tenue, ce qu'on va faire, etc. Donc au niveau de ça, on s'organise plus sur Facebook, sur Messenger. C'est vraiment plus sur Messenger et on réfléchit ensemble de quand on va porter tout ça. Est-ce que ça va être au Eurofest, à la Japan? Alors généralement, on vise plutôt des grosses conventions parce que le but de se mettre en avant en groupe, on va dire beaucoup plus de public et de fans dans ce domaine. Les Total Spice, tout le monde connaît. Enfin, c'est sûr que ça va faire sensation quand on va le sortir. Même moi. On se met d'accord sur le personnage aussi. Voilà. Ouais, en fait, ça se file de fil en aiguille. C'est vraiment, on va dire que c'est pas le plus dur. L'organisation pour faire un cosplay, le plus dur, c'est quand on attaque un personnage vraiment fait à la main, de A à Z ou presque de A à Z. Là, en ce moment, je suis en train de voir pour Katarina. De League of Legends, c'est pas la même chose. Là, pareil, il faut choisir le personnage qui nous correspond par rapport à notre morphologie. Alors après, il y a des personnes qui portent des cosplays sans forcément se fier à leur morphologie. J'ai rien contre, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'aime bien choisir des persos qui me correspondent par rapport à ma morphologie, à mon physique, enfin tout ça. Harley Quinn, elle était blonde, enfin elle correspondait plus à mes attraits physiques et un peu aussi à ma personnalité.
Et là, du coup, c'est un autre truc. Faut choisir le personnage, faut examiner la tenue entière, voir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, quel matériel il nous faut, quel coût, combien de temps ça va nous prendre. C'était beaucoup de travail. Et mais bon, c'est que du bonheur, surtout quand on le porte à la fin et que on voit que ça, le travail se paye, quoi. D'accord. À propos bah, justement du travail, comment est-ce que tu t'y prends bah, pour réaliser un cosplay en général comment enfin, comment tu t'organises pareil est-ce que tu vas acheter les matières enfin tu te dis est-ce que je veux une matière précise pour faire ça, pour les armures, est-ce que tu as tout comment se passe une journée de travail à ce niveau-là quoi. Alors, ben, je vais donner un exemple. On va dire, allez, par exemple, H. Comment j'ai fait? Alors déjà, j'ai pris une photo de référence parce que c'est important pour pouvoir voir tous les détails du personnage parce que des fois on voit pas tout. Par exemple, le derrière, c'est important de le voir aussi puisque il faut prendre en compte qu'il y a aussi des choses à voir derrière. Donc j'examine, bah, je mets voilà, il y a une armure à faire tout au long du bras. Ensuite, il y a la veste. Donc, j'essaie de trouver une veste qui ressemble au plus au personnage. Après, il y a le patch derrière à rajouter. Enfin, en fait, je liste vraiment tous les motifs qu'il y a. Ensuite, après, je réfléchis au matériel. Alors, il faut savoir que l'armure, ça dépend du budget qu'on a. Donc, pour une armure, le mieux, c'est de faire avec de la mousse évasote qu'on trouve donc soit sur des sites spécialisés du cosplay comme Cosplay Mat ou Cosplay euh, Cosplay Craft, excusez-moi, j'ai bugué. Pas de mal. Ensuite, on peut trouver ça aussi à Decathlon, mais la qualité sera, on va dire, différente, ne sera pas forcément la meilleure. Et on peut aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus poussé, c'est le Warbla, mais c'est par contre le coût, il est très très cher et il faut surtout pas se tromper parce que ça revient à vraiment un prix assez cher. Ensuite, après, donc, faut réfléchir au patron. Alors, comment, faut dessiner le patron, ou alors on peut l'acheter aussi le patron. Il y a des personnes qui vendent des patrons pour les personnes qui ont un peu de mal à faire ça, ou alors le construire soi-même sur feuille. Et en fait, c'est tout des étapes. C'est très compliqué, c'est très long à expliquer. Mais par exemple, il faut mettre en fait du scotch tout autour du bras, par exemple, et ensuite faire les lignes avec le feutre. Il faut découper au ciseau, après le mettre sur la mousse, redécouper la mousse. Après, il y a le travail de ponçage qui prend énormément de temps parce que je pense que c'est ce qui prend beaucoup plus de temps que tout le reste. Ensuite, après, il faut, avec le décapeur thermique, donc on dirait un peu un sèche-cheveux, mais ça permet de faire la forme de la mousse. Enfin, il y a tout ça en fait. Après, il y a la peinture, mais avant, il faut mettre la sous-couche, sinon la peinture. Enfin, c'est tout. Enfin, franchement, c'est technique. Il faut vraiment s'y mettre à fond pour pouvoir faire bah, de l'armure en tout cas. Et pour ce qui est de la couture, je pourrais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu ce qui me fait défaut. C'est pas forcément là où j'arrive le mieux. Et c'est ce que je préfère, c'est vraiment l'armure. Mais du coup, c'est vrai que la couture, pareil, c'est la même chose. Faire à la main, ça prend énormément de temps. Avec la machine, ça prend moins de temps, mais il faut savoir s'en servir. C'est vraiment de l'apprentissage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste pour s'amuser, enfin que c'est simple à faire, mais non. Oui, là on se rend compte Ça, qu'il y a un sacré boulot derrière quand même. oui, selon le cosplay, oui. Et est-ce que les gens te demandent de faire leur cosplay ou ce genre de choses, tout simplement, du coup de vendre des cosplays? Alors, j'ai pas vraiment eu non, très peu de demandes. Je sais que des fois, j'ai des personnes qui me demandent des conseils plus pour pouvoir le faire eux-mêmes. Ça m'est arrivé ou des personnes qui me disent j'aimerais trop faire comme toi, mais j'y arrive pas, je suis trop nulle et tout. Alors je leur explique que en fait, bah je suis pas née avec ça. J'ai appris à le faire, j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai demandé des conseils à des cosplayers. Enfin vraiment, même moi je pensais pas avoir, enfin je pensais
quand je voyais les cosplays en armure, je me suis jamais dit que j'allais réussir à faire ça une fois dans ma vie. Mais je me suis lancée. En fait, c'est en se lançant qu'on sait et qu'on apprend surtout. Et après, c'est la passion, ça aide. Oui, oui. Ah oui, si on n'est pas passionné, ça sert à rien, hein. C'est comme certains métiers. Il y a des métiers, si on n'est pas passionné, c'est pas la peine de le faire, hein. Et là, je vois exactement ce que tu veux dire, puisque j'y suis en ce moment. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, bah, du coup, à propos de tout ça, donc on a vu bah, donc, que c'était, comme je disais, pas mal de boulot. Donc là, on espère tous que les conventions reprennent et qu'on puisse reprendre une vie un peu plus normale à ce niveau-là, au niveau des conventions et des sorties. Comment au niveau du cosplay, hein, j'entends, comment tu vois les prochaines années arriver en fait? Bah moi, je pense que ça va être le cosplay, ça va de plus en plus être connu. Parce que bon, c'est vrai qu'en France, ça se répand. Ça reste encore faible par rapport, par exemple, au Japon ou aux États-Unis, où là, c'est carrément, enfin, il y a carrément des métiers. Il y a des professionnels du cosplay. Là-bas, c'est pas choquant. Puis même des fois, au Japon, on peut se balader en cosplay ou même en costume, et ça choque personne. C'est toute Bon, là, l'année. c'est pas pareil. Toute l'année, voilà, il n'y a pas de convention, on vient comme on est, voilà, un peu Comme chez comme McDo. Et là, je pense que ça va être de plus en plus, enfin, j'espère en tout cas, parce que bon, il faut quand même que les Français soient un peu plus ouverts d'esprit. Enfin, moi, je trouve que, alors, ils sont pas tous comme ça, mais ça manque d'ouverture d'esprit encore en France, en tout cas. J'espère qu'au fil du temps, ça va évoluer, mais je pense que ça va évoluer. Surtout en ce moment, on a besoin d'un peu plus de fun, un peu plus de rigoler, je pense, hein. Ah, tout à fait. Bah, moi, comme je disais, ça c'est déjà. C'est vrai que ça c'est. Bon, si je reprends, comme je disais, je te parlais tout à l'heure des années 99-2000 où il y avait les premières conventions et après il y en a eu par la suite, ça s'est bien développé. C'est vrai que ça s'est bien développé ces dernières années, mais c'est vrai que ça fait bah, une vingtaine d'années du coup et que c'est vrai que, comme tu le disais, pas tant que ça et qu'il y a encore besoin ça a encore besoin de se développer et moi je vous le dis, donc si vous aimez le cosplay, si vous aimez bah, n'importe quel univers, puisque ça reprend tous les univers, comme je disais, bah, depuis tout à l'heure je fais défiler ta page Insta pour qu'on se rende compte bah, qu'il y a vraiment de tous les univers différents. On a vu défiler C18 donc dans les mangas, du Naruto, on a vu du Lucifer dans les séries, on a vu un Jughead femme. Voilà, il y a vraiment de tous les univers. Et donc voilà, si ça peut permettre de faire connaître le cosplay, n'hésitez pas. Voilà, il y a des conventions, vous pouvez vous adresser à ça. Voilà. Enfin, en tout cas, ça serait bien que ça se développe encore. Oui, mais je pense que ça va le faire enfin, je pense que ça va continuer à se développer. Il n'y a pas de raison. C'est juste qu'on est un peu plus en retard, c'est tout. Mais ça va le faire, j'en doute pas. Tout à fait. Ben voilà. Et du coup, à ton niveau à toi, parce que là tu parlais du développement général du cosplay, à ton niveau à toi, comment tu te vois dans quelques années à ce niveau-là? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu te dis tiens à un certain moment, ou tu penses pas du tout peut-être? Euh, alors, je sais pas vraiment dans quelques années ce qui va advenir. Moi, mon but quand même, c'est de me faire un peu plus connaître dans le milieu du cosplay. Euh, Après, quoi exactement, je sais pas vraiment. J'avoue que j'ai pas réfléchi à ça. Je suis plutôt du style à voir sur le tas. Je sais que là, j'ai des projets qui arrivent. Je vais être guest dans un événement. Enfin, j'ai des demandes pour être figurant sur des clips, par exemple. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans l'avenir, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire par rapport à ça.
Je sais que pour le moment, j'ai mis mon association un peu en stand-by parce que ben, moins le temps, puisqu'en ce moment, je travaille sur mes examens, enfin, il y a la vie à côté, en fait, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'avant, j'étais, j'étais dans mes études, mais j'avais pas tout le reste, l'appartement, enfin, on va dire tout le milieu des adultes, on va dire. Mais j'ai bien l'intention de continuer le cosplay et même quand j'aurai 40 ans, j'en ferai encore. Peut-être moins, c'est possible, ou peut-être que quand j'aurai des enfants, je les ferai rentrer là-dedans et je les amènerai en convention habillés en cosplay, on sait pas. Pourquoi pas? Mais Il y en a qui le font. oui, je trouve ça trop mignon d'ailleurs. Et non, vraiment, après, pourquoi pas. Moi, franchement, je sais que j'arrêterai pas parce que c'est comme ça fait 9 ans que je fais ça et j'ai pas l'intention d'arrêter. Et il y aura personne et personne n'est né pour me faire arrêter ce que je fais. Bah, tant mieux. Autre chose, on va parler. Bon, là, je vais un petit peu parler de Yume Edition. Donc, comme tu sais, je m'occupe donc d'une maison d'édition qui fait pour l'instant des mangas. On a ben, sous moi, donc vous avez, pour ceux qui suivent le crowdfunding, qui avance doucement, mais ça va se débloquer d'ici quelques jours, on va dire. Euh, et voilà, donc, et on a, pour l'instant, on a cinq auteurs différents, avec des mangas, avec des styles différents. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va t'offrir en version numérique. Hein. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de les offrir en version papier. Un jour peut-être. Hein. On va t'offrir en version numérique ces mangas, dès qu'on va les mettre. Et comme ça, peut-être, comme je disais, qu'un d'eux t'inspirera et on se dira, tiens, il y a un personnage d'un des auteurs qui va t'intéresser et peut-être voilà, que dans quelques années on pourra le voir. Enfin, dans quelques années, non, pourquoi des années? Dans quelques temps, on pourra le voir sur ta page. Tiens, c'est le personnage du manga de X ou Y de Yume Edition. Bah oui, totalement. De toute façon, en plus, les mangas, quand je regarde les animés ou que je les lis, c'est vrai que je les choisis vraiment par coup de cœur. Et si franchement, je m'identifie avec ce personnage, enfin, je le fais, je le sais. Quand j'ai fait, par exemple, Toka de Tokyo Ghoul, ou quand j'ai fait Shoto de My Hero Academia, par exemple. Donc, ouais, c'est fort probable, ça, pourquoi pas, ça peut se faire, hein, Bah, vraiment. là, je sais J'ai hâte. bah, on a une série qui s'appelle Drillac Legend et je sais que donc l'auteur, bon, on l'aura d'ailleurs dans quelques, bah, le mois prochain ou le mois d'après, je sais plus. Donc Sibi Ogawa, elle s'appelle donc c'est elle la dessinatrice et elle aime bien faire justement toutes les robes des personnages, de son personnage, tout ça et tout, Crystal. Enfin, un des deux personnages, ce Drillac, c'est un homme. Mais voilà, elle aime bien s'attacher. Après, dans les autres mangas aussi, il y a bien forcément des tenues, hein, mais c'est vrai que dans ma tête, je pensais à Drillac Legend à ce moment-là. Voilà. Mais oui, je t'enverrai ça dès que possible. Il faut le temps qu'on les remette en forme en PDF et puis voilà, comme ça ça te permettra de savoir ce qu'on fait. Voilà. Après par la suite, d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on va ensuite sortir, comme je disais, des romans. Donc là aussi ça sera peut-être des personnages un jour qui seront connus autrement qu'à travers les lignes. Oui, tout à fait. Bah, écoute, avec plaisir. Enfin, vraiment, j'ai hâte de recevoir tout ça et du coup, enfin, du coup, je pourrais voir en quoi ça retourne. Et franchement, ouais, c'est vraiment un perso qui me Bah, plaît, avec plaisir, hein. il n'y a pas de Vraiment. souci. On en reparlera dans quelques jours, je te dirai, dès que ça sera. Là, mine de rien, bah, ça avance bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour revenir à ce que tu fais aux personnes, justement, quels conseils tu pourrais donner? Parce que tu disais que tu as déjà donné des conseils ou qu'il y a des personnes qui te donnaient. Donc, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait démarrer le cosplay? Alors, souvent, quand on me demande des conseils par rapport à ça, déjà, moi, je leur conseille de pas se soucier de ce que pensent les autres, en fait, de faire vraiment le le personnage qu'ils veulent. On n'est pas là pour, enfin, je veux dire vraiment, c'est pour la passion, c'est pour le plaisir. Donc, il faut pas se dire parce que souvent, j'ai remarqué que les personnes qui sont bloquées pour faire du cosplay, c'est parce qu'ils se sentent. Alors, ils vont me dire soit ils se trouvent trop grosses, trop gros,
trop, pas assez blanc, pas assez noir, pas assez, enfin, à chaque fois, il y a toujours un problème On se au cherche niveau des de, excuses. voilà, on se cherche des excuses par rapport à son physique, sa taille, le fait qu'on n'est pas musclé. Enfin voilà, on fait comme on veut. En plus, surtout dans le milieu du cosplay, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment large. C'est-à-dire que le Joker, par exemple, c'est un garçon. Moi, je vais le faire en version fille. Donc, vous faites comme vous voulez, en fait. C'est vraiment... Donc, déjà, de pas se prendre la tête là-dessus. Vous avez un perso qui vous plaît. Ben, même si vous ressent pas, eh ben, c'est pas grave. Faites-le vivre si vous avez envie de le faire vivre. Donc il y a ça. Ensuite, après, il y a aussi ceux qui vont dire je suis trop nul, je suis incapable de faire ça. C'est faux. Virez ça de votre tête, c'est faux. N'importe qui peut le faire. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. C'est toujours pareil. Je veux dire, je veux dire, par exemple, un boulanger, il n'a pas appris à savoir faire une pâtisserie, enfin du pain et tout ça, sans avoir fait une formation. Ben là, c'est la même chose. En fait, le cosplay, c'est de l'apprentissage. Il faut apprendre par des tutos YouTube. Il faut pas hésiter d'aller voir les cosplayers pour leur demander des conseils sur les groupes Facebook ou alors sur Instagram directement en privé. Généralement, ils vous envoient pas chier. Ils sont plutôt cool. Ils répondent généralement. Voilà, faut sensible, faut pas avoir peur et faut ignorer les personnes qui critiquent et faire vraiment ce qu'on a envie et s'amuser. Et après. Ça va, franchement, ça va être, vous allez voir, vous allez adorer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait et je regrette absolument pas, d'en être arrivé là. Bah, c'est une bonne chose. Bon, moi, si je devais faire un cosplay, bon, dans quelques années, si je laisse pousser mes cheveux, je pourrais faire un Geralt de Rive XXL, mais C'est ça. Ouais, voilà. Et je t'accompagnerai en Syrie parce que je vais faire Syrie, en décembre. D'ailleurs, je l'ai pas rajouté dans mes costumes, j'ai oublié. ah bah tu vois, Ben voilà. comme quoi j'ai bien fait Ça d'en fait parler. le troisième cosplay que j'oublie parce qu'il y en a tellement que je veux faire que j'oublie d'en mettre, quoi. Bon, mais ça va. C'est déjà l'heure, c'est pratiquement l'heure. On a encore quelques minutes. Il n'y a pas, alors il y a pas trop de monde pour l'instant. Je pense qu'en en rediffusion c'est toujours très suivi. Oui. Du coup, il y aura je pose quand même la question, c'est savoir s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est maintenant. Si vous avez des questions à poser à Summer, faites-le maintenant. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez tout ce qui concerne le Yume Show en dessous. Vous avez les adresses, les réseaux sociaux, tout ça. Vous nous contactez. On fait suivre s'il y a des questions intéressantes. Voilà, donc sinon, j'en profite à nouveau. Je reparle du crowdfunding. Vous pouvez suivre en dessous. Pareil, vous suivez en dessous. Vous avez tout ce qui concerne là. Voilà, on essaye. Après, là, je reprends le truc de youtubeur avant de te poser une dernière question. Voilà, abonnez-vous, sonnez la cloche. Non, il n'y a toujours pas de cloche. C'est sur YouTube. Et justement, en parlant de YouTube, et on parlait donc et de tutos et on parlait et de YouTube, est-ce que toi, tu as pensé à faire des tutos, justement? Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pensé. J'ai pensé à faire plein de trucs en fait ces derniers temps. Chose que, en fait, le seul problème que j'ai, c'est que je manque énormément de temps en Oui. ce moment. Entre mes examens, le travail et tout, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Les week-ends, je suis tout le temps en déplacement. Ça me prend énormément de temps. Du coup, c'est vrai que YouTube est une plateforme qui prend beaucoup de temps. Donc, j'ai même ouvert un compte qui a rien à voir, mais c'est le compte TikTok. Même ça prend beaucoup de temps. Du coup, j'avais fait plusieurs vidéos en une journée pour pouvoir en poster plusieurs. Mais c'est vrai que non, je compte pas ouvrir de chaîne YouTube, mais plutôt on va dire ouvrir des plateformes qui, qui me permettent d'avoir un peu plus de temps, parce que j'en ai déjà très peu. Donc voilà, et donc ça serait plus, si je devais ouvrir quelque chose en supplément, ça serait plus par exemple une page OnlyFans ou ça serait plus euh, continuer mon compte TikTok et là du coup réaliser des vidéos sur le cosplay et expliquer en quoi
ça consiste le cosplay. Alors moi, j'ai pas vraiment envie d'expliquer de A à Z le cosplay, c'est beaucoup trop technique et moi, c'est plutôt donner envie en fait aux personnes à se lancer. Après, rien ne m'empêche de donner des conseils via un message privé, mais c'est vrai que moi, c'est plus motivé dans le sens de commencer en fait le cosplay. D'accord. Voilà. C'est- en tout cas, j'espère que ça donnera envie ou des idées à certaines personnes qui nous écoutent. Et voilà. Et nous, donc la semaine prochaine, alors mardi prochain, je sais pas ce qui va se passer parce qu'à la base on devait recevoir Fabio Dinispinto, qui est justement un des mangaka de Yume Edition. En ce moment, il est en plein déménagement. Et il y a beaucoup de gens qui déménagent en ce moment, comme tout le temps. Hein, mais, donc il est en plein déménagement, donc ça risque d'être compliqué pour mardi prochain. Donc on va le décaler. Je verrai si d'ici mardi prochain ce que je peux faire à ce niveau-là, ou sinon on fera une autre antenne où on fera un point sur le live. Il y aura en plus sur la chaîne, on va parler aussi un peu de jeux vidéo. Alors tu disais que tu jouais pas, je vais sans doute rajouter des streams d'un jeu vidéo qui vient de sortir qui s'appelle New World, qui sort mardi prochain. Donc il y aura sûrement un live là-dessus pour le début. On va se lancer à l'aventure. Et voilà, sinon pour le reste, il y a le crowdfunding. Vous avez le site qui a été mis à jour de Yume Edition. Vous avez, pour Summer, vous avez sa page Instagram, je vais la linker tout simplement, hein, comme ça. Voilà, depuis tout à l'heure, comme je disais, elle défile, je la fais défiler euh, dans le live. Et voilà, donc vous pourrez vous faire une idée de son travail. Vous pourrez la contacter tout simplement si vous avez des questions à lui poser. Voilà, sinon, comme je disais, on se retrouve mardi. Et je te laisse conclure si tu as quelque chose à dire en particulier. Ben, merci beaucoup déjà de m'avoir contacté pour faire ce live. Enfin vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que c'est très intéressant de toujours être contacté pour parler de sa passion. Moi, c'est toujours un plaisir d'en parler. Donc, si j'ai pu arriver à donner, enfin à mettre en avant le cosplay et que des personnes se lancent grâce à moi, je suis contente aussi. Et surtout, de pas hésiter, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de venir me voir en MP sur ma page. Enfin, moi, y a pas de souci, je suis très ouverte à la discussion. Et donc, de pas prendre peur, y a pas de souci, je serai là pour répondre aux questions éventuellement, il y a pas de problème. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée également. Et moi j'ai vu passer Freddy Krueger dans tes cosplays. Je l'avais pas vu celui-là. Oui, oui, c'était Halloween dernier, je crois, ou il y a, non, Halloween, il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. D'ailleurs, cette année, je compte faire le Joker en Halloween. D'accord. C'est une des fêtes préférées de ma fille d'ailleurs, Halloween. Et Ouais. pareil, Halloween comme le cosplay, ça s'est développé aussi, pareil, depuis les années 2000, où avant il n'y avait pas Halloween, c'est vrai que ça s'est bien développé aussi, et maintenant c'est normal que les enfants fêtent Halloween. Et voilà, ma fille adore ça, elle a été une petite sorcière, elle a été, je sais plus ce qu'elle a été l'année dernière, ou l'année d'avant. Enfin, en tout cas, voilà, elle adore ça, et cette année, on fera Halloween ensemble encore, et je sais pas encore en quoi elle sera déguisée, mais voilà, pour l'instant c'est sa fête favorite. Bon, il y a Noël aussi, mais c'est autre chose. Bah, c'est différent. Oui, tout à fait. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je te dis à très bientôt. Je te contacte déjà, comme je te disais, pour les mangas, pour les faire suivre. Et quant à nous autres, on se retrouve mardi prochain. Comme je disais, je ne connais pas le programme, mais ça sera mardi dans le Yume Show. Et merci et au revoir. Au revoir.